Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, donc ma troisième semaine de Vlogmas. Donc du coup aujourd'hui on est lundi 14 décembre. Aujourd'hui commence la semaine à lire qui est organisée dans le cadre, enfin le Secret Reading Run qui est organisé dans le cadre du PLIB, dans le cadre du grand challenge qui est proposé cette année. Du coup voilà, donc il y a plusieurs semaines de lecture intensive on va dire, et donc il y en a un cette semaine. J'ai pas participé à la semaine à lire la semaine dernière qui était organisée dans le cadre voilà comme les week-ends à 1000 etc. J'ai pas participé la semaine dernière parce que ça tombait pas forcément très bien. D'habitude ils le font sur la première semaine des vacances de décembre, ce qui je trouve très bien, mais pas cette année. À la place je vais participer au Secret Reading Run et essayer de continuer à rapporter un maximum de points pour les chimères puisque c'est mon équipe. Cette semaine toujours pareil, j'ai ma formation en ligne et je travaille à nouveau donc vendredi et samedi. En plus ça s'annonce assez chargé avant les vacances, en sachant que j'ai pas complètement de vacances puisque je travaille au moins un jour sur chacune des 2 semaines. Bonsoir, je vous retrouve, on est toujours lundi mais un peu plus tard. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de petites choses. Je voulais essayer d'avancer un petit peu dans les cadeaux de Noël. Bon, j'ai avancé mais légèrement. Et puis il fallait que je dépose encore des colis en point relais, etc. Bon, j'ai vu que j'avais 2 paquets dans la boîte aux lettres. Je sais ce que c'est pour les deux, ce sont des services presse. Alors effectivement il y a très peu de parutions au mois de décembre. En fait il y en a un des deux, c'est une parution de novembre voire d'octobre, mais le premier envoi s'était perdu. Et l'autre c'est une parution pour le coup de janvier. 22 octobre, donc de fin octobre. Et du coup il s'agit du dernier roman de Michel Moati, donc Les Jardins d'hiver, qui est un thriller qui apparemment parle des enfants qui ont été volés en Argentine, de la dictature argentine et de ce genre de choses. C'est un thriller historique entre l'Argentine des années 70 et le Paris d'aujourd'hui. Et donc l'autre, c'est une parution de janvier que vous avez peut-être commencé à voir un petit peu tourner sur Instagram. Donc ce sont des épreuves non corrigées, et ce sont les épreuves non corrigées des Dossiers du voile par Adrien Thomas, qui est donc son nouveau titre jeunesse, qui va sortir chez Fleurus le 8 janvier. Et qui a l'air d'être un récit un petit peu de fantastique, ouais, de fantastique, apparemment avec un peu de polar, un peu d'humour, du dépaysement. Et du coup ce sont des épreuves non corrigées. Si vous vous demandez ce que ce sont des épreuves non corrigées, des services presse, etc., et bien je vous renvoie à ma dernière vidéo, enfin non pas ma dernière mais une de mes dernières vidéos, la dernière pour moi au moment où je vous parle, mais il y en aura eu d'autres entre temps. J'ai fait une vidéo spécialement sur tout ce qui était les services presse, etc., comment ça se passait. Et pour les achats, je vais quand même vous montrer. Hop, ils étaient sous le trépied. Donc tout d'abord j'ai acheté un titre que j'ai déjà lu mais c'est pour l'offrir, à savoir donc La vraie vie par Adeline Dieudonné. C'est un titre que j'avais lu, qui est un titre avec une ambiance un petit peu pesante, etc., qui est bien écrit. C'est le genre de récit qui en général plaît bien à ma belle-mère et aussi à mon copain. Donc voilà, du coup je l'ai pris pour ma belle-mère et puis je pense que mon copain le lira également. Pour ma part je l'avais lu en livre audio, d'ailleurs la lecture audio était vraiment très bien faite. Et puis en même temps en librairie j'ai trouvé un autre titre. Je voulais pas le commander sur internet parce que je sais que ceux qui l'ont commandé n'ont pas forcément reçu l'édition qu'ils voulaient. Mais je m'étais dit, voilà, je me dis que c'était pas une priorité d'achat, mais que si je tombais dessus dans cette édition là. Et du coup je me suis pris Le Royaume assassiné, je suis désolée il est encore sous blister, donc par Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Et du coup donc c'est la version en hardback, puisque voilà je sais que comme c'est le même code ISBN, ça fait pas la différence en fait si vous les achetez sur les sites marchands. Donc la meilleure chance que vous avez pour vous procurer cette édition là, c'est de la trouver en librairie, de tomber directement dessus, puisque du coup il n'y avait que le premier tirage qui était dans cette édition, mais ça y est, maintenant il y a déjà plus de versions classiques qui sont vendues.
aujourd'hui on est jeudi. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que mardi j'avais une journée un petit peu chargée, donc voilà, du coup j'avais pas pris le temps de m'occuper trop du vlog. Et mardi soir ensuite j'ai appris une nouvelle qui était pas super chouette. C'est pas une nouvelle grave côté lecture. Donc depuis le début de la semaine, lundi, mardi j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu juste un manga sur ces 2 jours, à savoir le tome 7 de Blue Flag, qui est du coup un de mes tomes préférés avec le tome 4, puisque ce sont les tomes où les personnages se révèlent le plus. Ensuite pour hier, donc mercredi soir, j'ai lu 2 choses. Tout d'abord j'ai lu Le tombeau des âmes perdues que vous aviez vu dans l'unboxing du vlog de la semaine dernière, donc c'est aux éditions de Plume Blanche. Il sort en janvier mais il était en précommande là pour le mois de décembre. Et du coup c'est une nouvelle on va dire de 95 pages qui s'inscrit dans de la mythologie égyptienne. Je m'attendais à ce que cet aspect là soit quand même un petit peu plus riche, un petit peu plus abordé, dans le sens où là c'est vraiment un point très précis de la mythologie qui est traité et pas une petite vue d'ensemble. J'aurais préféré une vue d'ensemble pas trop détaillée, alors que là c'est un point bien précis. Et puis vous voyez, toute l'histoire qu'il y avait dedans m'a pas plus emballé que ça. C'était pas une mauvaise lecture mais ça m'a pas plus emballé. Et ensuite j'ai lu le 3e et dernier tome de Our Colorful Days par Gengoro Tagame, que j'ai bien aimé, même si on sent que la fin a été un petit peu précipitée et qu'il se passe un événement sur la fin dont je n'ai pas trop compris l'intérêt. Par contre je trouve que ça fait du bien d'avoir enfin un coming out qui se passe bien. Donc je suis toujours aussi dans Vers les étoiles de Sanderson, parce que je vais le reprendre, le terminer d'ici la fin de la semaine puisque j'en suis à la moitié. Et du coup pour aujourd'hui, donc pareil, j'aimerais bien continuer à faire augmenter mon score qui augmente petit à petit pour cette semaine à lire organisée par le PLIB. Et du coup pour aujourd'hui j'aimerais lire Bergère guerrière que j'ai emprunté du coup à ma médiathèque. Le premier tome je l'avais déjà lu mais il y a un petit moment. Du coup voilà, j'ai emprunté les 3 en même temps et je vais relire le premier tome. Cet après-midi je dois aussi aller déposer des colis pour ne pas changer. Mais je suis en train de faire un peu un tri dans ma bibliothèque, du coup j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. Et puis je vous reprenais du coup aussi pour ouvrir des petites cases du calendrier, puisque du coup je les ai pas ouvertes non plus. C'est un antioxydant qui va restaurer la peau aux baies sauvages et au miel. Et c'est un masque pour le visage. Ensuite on a un nettoyant exfoliant de chez Codex Beauty que je connais pas non plus. C'est au chardon-marie et à la fleur de sureau. Ok. Et pour terminer, donc là on est plutôt sur des produits soins avec ces deux là, c'est parce que je préfère moi dans ce calendrier. Ah bon, on reste plutôt sur du soin avec l'huile de douche de chez L'Occitane à l'amande. Celle-ci je la connais déjà, donc c'est un savon sous forme d'huile de douche. Bon, c'était pas des jours hyper fameux. Bon, la luminosité n'a pas l'air fameuse, mais c'est pour pas très longtemps. On est vendredi soir, je suis du coup là où je dors quand je travaille ici. Ce matin ça a été la grosse galère, il y avait une grève sur la ligne de train. Ce qui fait que du coup j'ai commencé, je suis arrivée plus tard au cabinet, j'ai commencé plus tard et ensuite c'était blindé jusqu'à 20h30. Donc voilà, demain j'ai aussi une grosse journée qui s'annonce. Le seul avantage c'est comme j'ai dû patienter très longtemps à la gare, j'ai pu pas mal avancer dans ma lecture du roman de Sanderson que j'ai repris. Et du coup j'aimerais bien le terminer ce soir avant de dormir. Bonsoir, on est samedi soir, il est quasiment 21h. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps à la maison. Du coup j'ai travaillé donc hier et aujourd'hui, j'ai eu des grosses journées quand même bien remplies.
Mais j'ai aussi eu des soucis de train, ce qui n'est pas une bonne nouvelle en soi, mais qui du coup était une bonne nouvelle pour le nombre de pages lues, puisque du coup j'ai passé beaucoup de temps à attendre en gare. Ça je l'ai repris vendredi, comme je disais, donc vendredi matin j'ai eu un souci de grève des trains, du coup je suis restée très longtemps en attente en gare. Et entre ça, plus les trajets ensuite, etc., et bien j'ai lu les pages qui me manquaient. Je crois qu'il me restait 360 pages, quelque chose comme ça. Et donc voilà, du coup je l'ai fini. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre qui se révèle, je trouve, au fur et à mesure. Je trouve que Sanderson a vraiment fait quelque chose de très chouette là-dessus. C'est assez différent quand même du reste de ce qu'il a pu proposer. C'est très différent de Cœur d'Acier qui est donc son autre série de SF. Ce sont deux séries qui n'ont vraiment rien à voir, à nouveau vraiment plein de très bonnes idées, des personnages très chouettes et une belle dynamique, une belle évolution, etc. C'est un auteur dont je suis à jour sur toutes les parutions et que je suis depuis ses premières traductions en français. Et ensuite aujourd'hui je me suis lancée dans Des gens irréprochables par Zoé Whitall aux éditions Erol. Qui est une histoire plutôt intéressante. J'en suis donc à peu près aux 2/3 on va dire. C'est une histoire qui se passe dans une petite ville assez tranquille dans laquelle on suit une famille qui a tout pour être exemplaire. La mère est infirmière aux urgences je crois ou en traumatologie, enfin bref. Elle est réputée comme étant vraiment très, très bien, etc. Le père est professeur et il reçoit tous les ans le badge du meilleur professeur, enfin du professeur de l'année, depuis qu'il y a quelques années il a en fait stoppé le début d'une fusillade. Et puis ils ont donc 2 enfants, leur grand-fils Adam qui travaille maintenant à New York et leur fille Sadie qui est au lycée, qui a 17 ans et qui habite avec eux. Et en fait le jour de l'anniversaire de Sadie, on va apprendre que son père est arrêté parce qu'il est accusé d'avoir violé et agressé plusieurs jeunes filles de l'établissement scolaire dans lequel il travaille et du coup dans lequel est scolarisé Sadie. Qu'est-ce que peuvent nous cacher nos proches, etc. Et puis il y a aussi toute une question parce que du coup il y a des gens qui crient un petit peu, enfin des gens qui disent ah mais on le protège parce qu'il est blanc, parce que c'est un professeur de famille, etc. Et d'autres à côté de ça qui disent mais c'est une personne très bien réputée, etc. C'est un coup monté contre lui, c'est les femmes qui font ça parce qu'elles veulent se venger, etc. Enfin, il y a un peu tous les points de vue qui s'opposent là-dedans. Sa famille ne sait pas trop quoi penser de tout ça et ils ont du mal à savoir si c'est vrai ou pas. J'ai également reçu 2 colis. Je vais ouvrir ça avec vous. Donc le premier, c'est celui qui nous vient de Gibert, puisque j'ai passé une commande. J'ai passé une commande parce que j'avais mis j'avais mis plusieurs livres en alerte de stock si jamais ils étaient en occasion. Et du coup il y en a un qui était disponible et la livraison était gratuite, donc bref. Et du coup donc je me suis pris Les Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau aux éditions Gallimard. Donc c'est un premier tome avec donc ces fameuses pages toutes colorées que vous aviez peut-être déjà vues. Et il fait partie en fait donc des 25 sélectionnés pour le PLIB. C'est un titre qui m'intriguait bien. Et le second, il s'agit d'une contrepartie d'un projet Ulule auquel j'avais participé. J'ai vu qu'il a commencé à arriver un peu chez tout le monde. J'ai cassé le truc. C'est bon. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Il s'agit... on va le mettre à l'endroit. Voilà. Donc il s'agit de Asphodèle par Louise Le Bars et Flo Kera. C'est donc le nouveau roman de Louise Le Bars que j'avais pris donc pour ma part dans cette édition collector, puisqu'il est sorti en version, en roman classique. Et donc ici avec donc des pages la plupart en couleur et puis il y a également donc des illustrations. Il y a des pages comme ça noires. Donc voilà. Donc ouais, vraiment un chouette objet livre. Je suis curieuse de découvrir ça. J'avais adoré Louise Le Bars dans Vers de lire. J'avais trouvé que c'était un roman absolument génial. Mais oui, je pensais qu'en fait ce serait juste un roman relié mais de la taille d'un roman classique. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien non. Donc voilà, et puis pour terminer, du coup j'ai 2 cases du calendrier de l'Avent à ouvrir, donc les cases 18 et 19. J'espère que ce n'est pas du soin, parce que ces derniers jours c'était que des produits de soin. Ça c'est du soin. Donc pour le 18, il s'agit d'un masque comme ceci, donc un masque en tissu je pense. Un masque nettoyant oxygénant, donc de chez Glamourlo, je connais pas. Apparemment c'est un masque qui a l'air de mousser. Un masque en tissu mais qui fait de la mousse.
Ça a l'air un peu bizarre. Et donc la case du 19, pour le coup, donc ça c'est un produit de maquillage. Et du coup il s'agit d'un blush de la marque Sophia plus Mabel, que je connais pas du tout. Demain je pars à la campagne chez mon copain, dans sa famille, pour prendre aussi un peu l'air. Donc voilà pour le programme pour la suite. Salut, je viens du coup pour clôturer cette 3e semaine de Vlogmas. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça aura été intéressant. Comme c'était le vlog de la semaine à lire pour le challenge du clip, c'est vrai qu'en plus j'ai plus lu que les autres semaines, donc il y avait un peu plus de contenu, c'était peut-être plus intéressant. Du coup je suis plutôt contente cette semaine, j'ai commencé tranquillement avec des graphiques et au final j'ai lu quand même, j'ai terminé un gros roman et lu 2 autres romans sur la fin. Puisque du coup hier soir j'ai terminé Les Noces mécaniques par Marie Kneip aux éditions Plume Blanche. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Il y a quelques petits bémols, quelques petites choses que je trouve un petit peu introduites juste au moment où ça sert l'histoire et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon dans l'ensemble c'est une lecture avec laquelle j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, du coup je suis vraiment contente pour cette lecture, pour cette semaine, pour le score que j'ai fait au final. Pour ce qui est du coup de la semaine prochaine, donc je pense pas forcément arrêter les vlogmas directement au 24, je pense que je vais aller jusqu'au week-end prochain, puisque le week-end prochain on descend à Marseille pour voir une personne de ma famille. Donc voilà, du coup ça peut être aussi sympa, puis on ira peut-être voir la mer, ça ferait des petits plans sympas pour le prochain vlog. Mais voilà, donc du coup je vais devoir m'atteler au montage de celui-ci. Et puis pour pouvoir vous proposer ça tout bientôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez lu durant cette semaine, comment se passe pour vous la semaine de l'Avent. Pour moi, comme vous l'avez vu, il n'y a pas forcément énormément de préparatifs. On a une idée pour la semaine prochaine, peut-être donc pour le dernier vlogmas. Mais voilà, après c'est vrai que cette semaine il s'est passé beaucoup de choses pour moi sur le plan professionnel surtout. Des choses dont j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard quand il y aura d'autres projets en fait qui auront un peu plus abouti. Mais voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!